Salut à tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. On se retrouve aujourd'hui avec Victor, c'est le grand retour. Et oui, il est là, Victor, je sais pas quoi dire de plus. Je suis bien content de te revoir ici, Victor, comment ça va? Bah Re-bienvenue écoute, du coup. ouais, bah merci beaucoup. Très content d'être de retour. On a pris de très très longs congés, plus d'un an et demi d'absence. On a pu voyager, continuer à bien entendu suivre l'actualité footballistique et celle du Real Madrid. Puis voilà, c'est toujours un plaisir. Je suis content de te retrouver aussi, mon Guillaume, content de retrouver cette chaîne. Donc c'est cool. On a eu l'occasion de faire quelques podcasts ensemble, certains les ont peut-être écoutés, mais ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, ça doit remonter à la saison pas dernière, celle d'avant encore, pour le Journal du Réal. 22-23. C'est ça. On est de retour. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, comme vous l'avez vu sur la miniature et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est Luka Modric. On va parler de son coup franc exceptionnel hier et surtout de ses déclarations quant à sa retraite, quant au lien entre le Real Madrid et sa sélection. Et on va aussi ensuite évidemment parler de son rôle au Real Madrid, ça c'est son début de saison au Real Madrid. Et enfin, est-ce que c'est sa dernière saison? Voilà le programme de cette vidéo. Avant cela, tout petit mot sur Rodrigo. On a vu une déclaration de Rodrigo par rapport à son poste et au fait qu'il n'était pas content de jouer que jouer à droite ou dans l'axe, c'est une déclaration qui est uniquement liée à la sélection brésilienne. C'est une question sur la sélection que Rodrigo répond à ESPN Brasil sur la sélection et rien de plus. Voilà, donc, les gens se sont on fait du bruit, on va dire, par rapport à cette déclaration, comme si elle était en lien avec le Real Madrid. Ce n'est pas le cas, c'est que en lien avec la sélection. Donc, voilà. Petite précision. Le réfé voulait, Pablo, voulait que je la fasse, cette précision. Donc, elle est faite. Désormais, Luka Modric. On va parler donc de son match, de son but hier. Déjà, sa trêve internationale. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir Portugal-Croatie? Croatie-Pologne, je te demande pas. Je pense pas que c'est le match que tu as dû te mettre sur la télé hier. Mais est-ce que, par exemple, Portugal-Croatie, tu as pu le voir ou quelques highlights de Luka Modric pendant cette trêve? Oui, j'ai vu le résumé, le 901e but de Cristiano Ronaldo qui offre la victoire dans les dernières minutes. Et bien entendu, un joli coup franc de notre numéro 10, capitaine du Real Madrid. Ça lui fait du bien parce que c'est la première fois qu'il est décisif cette saison. Premier match un peu référence, parce que même contre contre le Portugal, c'était un peu compliqué. Là, contre la Pologne, on a eu un match complet de la part de Luka Modric. Vraiment un récital, un technique au milieu de terrain. J'ai lu deux, trois choses. J'ai regardé les stats avancées. Performance très, très solide. Et ça lance peut-être enfin sa saison un peu mitigée. Une saison un peu mitigée pour l'instant sur les quatre premiers matchs de Liga. 120 minutes jouées, ce qui n'est pas énorme non plus, hein, une seule titularisation. Mais voilà, une bonne rentrée contre Valladolid à noter. Et depuis, les deux dernières rentrées étaient un peu hésitantes. Celle contre sa titularisation contre Las Palmas aussi. On va y revenir dans tous les cas. On va revenir. Avant ça, je vais revenir sur les mots de Luka Modric. Il était en conférence de presse avant le match contre la Pologne, si je dis pas de bêtises. Et il a dit qu'il était évidemment content de continuer en sélection, qu'il voulait rester avec la sélection après l'Euro et même la plutôt mauvaise performance de la Croatie à l'Euro d'ailleurs. Il a dit qu'il a parlé avec l'entraîneur, des personnes importantes pour lui et qu'il était heureux de pouvoir poursuivre avec la Croatie et que jouer pour son pays reste le plus grand honneur et un rêve pour Luka Modric. Et il a surtout parlé au sujet du Real Madrid par rapport à sa place en sélection. Est-ce que le Real Madrid lui a mis une pression quelconque pour qu'il arrête la sélection, par exemple? On sait que Modric est un joueur qui devient très âgé dans le monde du football. Il a dit à ce sujet de Luka Modric, le Real Madrid ne m'a jamais causé de problème à ce sujet. C'est ma décision et à la fin, c'est moi qui choisis. Et il n'a jamais eu de doute sur le fait de vouloir continuer avec la Croatie, pardon. Et pour être complet, Luka Modric a parlé hier après le match aussi, sans doute en zone mixte. Je vous avoue, j'ai pas vu les images, j'ai juste vu les déclarations ressortir ensuite. Il a dit, avec moi, on ne sait jamais. Je vais prendre les choses match par match. Je ne peux pas penser à mon futur. Si je ne ressens plus ce feu en moi, je prendrai ma retraite. Pour l'instant, tant que je sens ce feu, c'est ce qui me fera prendre ma décision. Ce sera en fonction de ça que je prendrai ma décision. Voilà les mots donc, de Luka Modric quant au Real Madrid, sa sélection, sa retraite. Je te laisse réagir, Victor. Bah écoute, bien sûr qu'il a gagné le droit de décider, hein. Luka Modric, c'est un génie incontestable. Ça fait déjà deux saisons qu'il est relégué sur le banc de touche au Real Madrid. L'année dernière, on l'a déjà vu un peu être sur le déclin. Souvenez-vous, au mois d'octobre, il y avait déjà eu pas mal de choses qui étaient sorties dans les médias espagnols au mois d'octobre 2023, où justement c'était un peu l'incompréhension parce qu'il a été directement relégué dans la hiérarchie, mis sur le banc par Carlo Ancelotti, peu de minutes, etc. Même, on disait même que peut-être qu'il se plaignait un peu de cette situation, mais il a continué à travailler, il a traversé cette période un peu compliquée pour finalement devenir un homme vraiment important dans la course au titre l'année dernière en Liga, but
extrêmement décisif contre Séville, victoire 1-0 au Bernabéu, un but magnifique à la Luka Modric. Donc pour sa saison dernière où il s'est rendu plus qu'utile et son expérience, le départ de Toni Kroos aussi cet été, il fallait garder un pilier dans ce vestiaire, quelqu'un qui sait ce que c'est la gagne, quelqu'un, voilà, l'identité Real Madrid. Et puis Luka Modric, il a encore des grands défis à passer avec le Real. Donc il fallait gagner le 27e trophée. C'est fait face à l'Atalanta. Il est désormais le joueur du Real le plus titré de l'histoire. Je crois qu'il peut dépasser Puskás aussi pour le joueur le plus âgé à jouer avec le Real Madrid à partir du moment où il joue un match après octobre. Donc ça aussi, c'est assez important. Puis il y a le mondial. Il y a le mondial 2026 avec la Croatie. Il se l'est jamais caché. C'est un objectif pour lui. C'est quand même un homme de mondial, hein, Luka Modric, sur les deux derniers mondiaux. Attention, attention, gros client. Donc de par tout ça, il a gagné le droit de choisir. Le Real a toujours respecté ses légendes, malgré les contrats d'un an. Ça a pu en embêter certains. Mais pour Luka Modric, ça a toujours marché comme ça. Tu disais qu'il voilà, qu'il savait pas encore son futur. Historiquement, il a toujours eu ce type de déclaration au début de saison. Voilà, qu'avec le temps, il se déciderait en fonction de son état physique, de son état mental. Euh, donc, c'est assez rassurant qu'il ait ce genre de discours. Il n'y a pas de différence avec ce qu'on a pu avoir avant. Sortir du côté de Luka Modric, d'un point de vue déclaration, c'est les mêmes positions, la même manière de parler de son avenir. Finalement, tu as dit que le contrat était sur la table côté Real Madrid, c'est vrai, mais Luka Modric a dû accepter à ce qu'on m'en a dit en tout cas, a dû accepter de vraies concessions cet été par rapport à sa re-signature. C'est-à-dire que l'an dernier, il avait re-signé en sachant, évidemment, avec la présence de Jude Bellingham qui serait relégué sur le banc en début de saison, qu'il aurait une place de joker, on va dire, en tant que milieu de terrain. Et cette saison, il a signé un contrat où je sais pas si c'est quelque chose qui est écrit, si c'est un accord verbal, mais en tout cas, il a été, à ce qu'on m'en a dit, renseigné sur le fait que vraiment son temps de jeu serait en baisse cette saison et il y a plus d'aspect hiérarchique en fait. Il y a plus Modric passe avant tel grâce à l'expérience. Tu vois. On a vu Arda Güler par exemple passer devant Modric sur une entrée en jeu. Voilà, ce genre de choses, c'est plus Modric qui rentre automatiquement à la 60e dans un match où il y a besoin d'un changement au milieu de terrain. C'est en fonction des choix du coach et Modric n'a plus cette position qu'il pouvait avoir grâce à tout ce qu'il a produit et c'est au Real Madrid et c'est évidemment une légende du club, mais il y a cette conscience que son niveau en fait actuel ne lui permet plus d'avoir ce petit supplément hiérarchique, ce petit avantage hiérarchique au moment des choix de Carlo Ancelotti. Et c'est quelque chose qui a disparu cette saison côté Luka Modric. Et autre chose dont j'ai eu vent, dont on a pu discuter en presse à Madrid, c'est sa préparation. Alors, il a joué tous les matchs de préparation. Il n'a pas spécialement été mauvais, en plus, sur la pelouse lors des matchs de préparation. Mais par contre, on m'a dit que son application était relativement pauvre lors de la préparation physique notamment, et même plus globalement les entraînements, tout ça du Real Madrid. On sait qu'il a fait une préparation complète puisque la Croatie a été éliminée très tôt à l'Euro. Et on m'a dit, encore une fois, ça reste des on-dit dans le microcosme des journalistes Real Madrid et tout ça. Donc ça reste des choses que je ne peux pas confirmer. C'est pas un truc qu'on m'a dit directement au quoi de l'entourage du joueur ou du Real Madrid. Mais en tout cas, ça se dit que ça n'a pas été très apprécié par Carlo Ancelotti, le fait que Modric était un petit peu en dilettante cet été aux États-Unis, notamment pendant la tournée. Et ça n'aide pas non plus son rôle, finalement, son rôle assez réduit sur ce début de saison, puisqu'il y a des minutes qu'il n'a pas gratté et qui sont allées au profit d'Arda Güler ou d'un Brahim Diaz, quand même, là où on pouvait s'attendre Luka Modric. Après, pour nuancer ton propos parce qu'il y a quand même un cadre, la performance de la Croatie durant l'été à l'Euro a mis un petit coup, je pense aussi au moral de Luka Modric. Il ne s'attendait pas à se faire sortir dès les phases de poule. C'était vraiment compliqué pour lui, son pays, alors que les dernières performances sur la scène avec la sélection étaient plus qu'excellentes. Et puis, quand même, j'ai cette sensation que Luka Modric, sur les 4 premières rencontres, notamment de Liga et même face à l'Atalanta, il rentre, il rentre assez vite sur une ou deux rencontres. Je crois que contre Mallorca, c'est le premier à rentrer en jeu, parce qu'on le sent, on va venir peut-être un peu sur l'aspect tactique plus tard, mais un manque de créativité, mais juste hallucinant dans ce milieu de terrain. Et on sentait que Carlo Ancelotti, une de ses premières solutions, c'était, tu l'as dit, Arda Güler, mais aussi très rapidement Luka Modric. Et on va pouvoir un peu plus se focus sur le terrain après, Guillaume. Mais voilà, pour nuancer, je pense qu'il a pris un gros coup au moral aussi cet été, donc ça a peut-être tronqué un peu sa préparation. Et ensuite, sur le rôle que lui donne Carlo Ancelotti, je pense que oui, son temps de jeu va être diminué. C'est là où il faut penser, il faut définitivement passer le flambeau. Il l'a commencé l'année dernière. Là, c'est un peu une sorte de last dance peut-être. On ne sait jamais avec Luka Modric. Parce qu'il y a aussi, je parlais des objectifs, mais Luka Modric peut avoir une septième Ligue des Champions. Ça peut être avec Dan Carvajal, ça peut être assez extraordinaire.
Et au-delà de ça, voilà, on verra un peu au fur et à mesure de la saison. Ça serait pas étonnant que oui, définitivement, Arda Güler soit le premier à rentrer, Brahim Diaz ou autre. Maintenant, est-ce que entre Luka Modric, Dani Ceballos, par exemple, donnerait toujours plutôt l'avantage à Luka Modric? Mais voilà, ça après, c'est au mystère de décider. C'est un mystère de décider, sachant qu'on a vu Ceballos avoir l'avantage face au Betis avant sa blessure à la cheville, son entorse à la cheville. Là, il est out pour l'instant. Donc là, pour le coup, Modric va avoir du temps de jeu. On y viendra même un tout petit peu plus tard si on parle du match contre la Real Sociedad, mais il y a beaucoup de chances de le voir titulaire en fonction des absences lors de ce match. Mais par exemple, contre Valladolid, c'est Arda Güler qui est préféré titulaire. Contre Las Palmas, c'est quand même le premier joueur à sortir. Contre le Betis, il rentre qu'à la 83e et c'est Ceballos qui est préféré titulaire. On a senti un Ancelotti très tâtonnant, mais on a senti un Ancelotti qui a quand même testé Arda Güler avant de tester Modric pour améliorer les choses au milieu de terrain. Et je pense que Ouais, parce c'est quand même quelque chose, tu Ouais, mais après, vois, d'un tu point de sais vue aussi ce que hiérarchie. va te donner Modric, alors que Arda Güler, c'est un peu en mode, voilà, montre-moi petit. Et après, tu l'as dit, moi je pense que c'est très important, par exemple, sur la titularisation de Dani Ceballos face au Real Betis, c'est vraiment parce que Carlo Ancelotti tâtonne et galère avec son animation au milieu de terrain, parce qu'on parle beaucoup de l'animation offensive, mais le vrai problème est peut-être plus situé au milieu de terrain, et c'est pour ça que Carlo Ancelotti voilà, tâtonne sur l'utilisation de Federico Valverde avec le ballon, tâtonne avec Aurélien Tchouameni, tâtonne avec le troisième larron, Ceballos, Modric, Arda Güler pour remplacer numériquement Bellingham, qui on le sait est tellement polyvalent et apporte tellement de choses sur le terrain que c'est assez compliqué. Donc c'est plus au-delà d'une sorte de hiérarchie dans les joueurs au temps de jeu. Je pense que c'était vraiment aussi une expérience de la part de Carlo Ancelotti qui cherche un équilibre, ce fameux équilibre et cette fameuse animation offensive qui doit passer dans un premier temps par le Real Madrid et qui doit remplacer Toni Kroos qui était le dépositaire du jeu depuis 10 ans au Real Madrid. C'est ça la grosse problématique. Et c'est vrai que là-dessus, par exemple, moi j'ai été un peu déçu par Luka Modric. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne le rôle de Toni Kroos. Et pour l'instant, l'échantillon est un peu trop faible aussi pour définitivement juger. Mais je m'attendais à ce qu'il ait un impact un peu plus important à la relance et qui décroche un peu plus, libérer un peu Federico Valverde de cette charge. J'ai l'impression que Carlo Ancelotti a vraiment envie de faire Federico Valverde une sorte de rampe de lancement, tant par certaines passes que par des courses balle au pied. Mais voilà, là, Luka Modric était définitivement dans un rôle de 10 contre Las Palmas et je l'ai trouvé très peu pertinent. Je suis assez d'accord. Après, c'est pas que à imputer à Luka Modric. C'est vraiment une équipe qui se cherche depuis le début de saison. On l'a vu, le Real Madrid et Valverde sert à boucher beaucoup de trous. Et Bellingham, d'ailleurs, dans le match contre Atalanta, où c'est peut-être le match où le milieu de terrain est le plus fonctionnel, surtout la deuxième mi-temps, c'est à boucher également beaucoup de trous. Donc, voilà, on Ah oui. verra évidemment ce Real mieux fonctionner au retour de Bellingham, qui devrait se faire logiquement contre l'Espagnol, si on en croit les dernières rumeurs, donc une semaine après la reprise. En attendant, ce week-end, il y a un déplacement à Noeta. C'est la Real Sociedad. C'est un déplacement qui est très difficile. C'est pas un stade où le Real gagne systématiquement pour le coup. Et c'est un déplacement qui va se faire avec très peu de joueurs, puisqu'il y a Ceballos qui s'est fait une entorse de niveau 3 à la cheville. Bellingham, normalement, ne sera pas de retour pour ce match aux Alors dernières nouvelles. attention, J'ai vu attention, qu'il y parce avait que une chance. J'ai vu qu'il y avait une chance. Mais il fait tout pour être au minimum dans le groupe. Parce que si on parle du groupe restreint, hein, si on ne prend pas les jeunes ou autres, Carlo Ancelotti aurait à peine 14 joueurs à sa disposition, dont deux gardiens. Donc là, on a Aurélien Tchouameni, Ferland Mendy et Arda Güler. Arda Güler, ça devrait le faire, mais Ferland Mendy et Aurélien Tchouameni qui sont questionable. Enfin, on ne sait pas je peux encore. confirmer qu'ils seront là. Ferland Mendy, Voilà. c'est sûr à 100%. Tchouaméni, je peux le confirmer à 95% qu'il sera présent sur la pelouse. Donc ça déjà, c'est des renforts importants. Et Jude Bellingham se donne à son maximum pour pouvoir être au minimum présent dans le groupe. Très peu de chances qu'il starte. Ça, Du mal à le voir titulaire au vu quand même de ce qui a pu voilà, sortir parce que on oscille entre ce match-là et le match carrément contre l'Espagnol une semaine plus tard sur son retour. Donc ça montre quand même que ce sera trop court sans doute pour être titulaire. tout à fait. Et celui qui aussi sera absent, c'est Eder Militao. Ça, pour le coup, ce sera sans doute ce sera le cas pour ce match-là, puis on verra pour les prochains, mais ça laisse du coup avec des options extrêmement limitées au milieu de terrain, puisque Tchouaméni, même s'il sera sans doute présent, quasiment confirmé qu'il sera présent et que sa blessure n'est pas très grave, ça reste bah, du coup potentiellement le défenseur central finalement sur ce match et ça laisserait du coup avec Valverde, Arda Güler et Luka Modric au milieu de terrain. Je pense qu'on peut clairement s'engager et dire que Luka Modric sera titulaire lors de ce match, quoi qu'il arrive, quel que soit les choix d'Ancelotti, en fait. Je vois mal Modric finir sur le banc alors qu'il n'y a que trois milieux de terrain, trois et demi, on va dire, en comptant Arda Güler, même s'il peut jouer plus haut sur le terrain.
de disponible. Je vois mal Luka Modric finir sur le banc. Et donc, c'est un match très important pour lui. Là, il vient de faire un grand match avec la Croatie, marqué. Et c'est à lui d'enchaîner avec le Real Madrid et de lancer enfin sa saison avec le maillot blanc. Oui, alors, on sait pas, c'est très compliqué de prévoir un 11, hein. Là, Ah, sincèrement, dans cette il est dur, hein. situation, là, avec les blessures, en plus, on sait qu'après une trêve internationale, il y a peut-être des petits bobos, de la fatigue. Là, Luka Modric a joué vraiment les 90 minutes, hein, face à la Pologne, face au Portugal, il était sorti 70e, quelque chose comme ça. 77e, il sort. Voilà, mais donc c'est bien pour lui, on le sait, malgré son âge, il a besoin de rythme. Voilà, c'est un créateur, il a besoin de fouler la pelouse, il a besoin de ses automatismes. Et là, face à la Real Sociedad, gros choc à Anoeta. Il va être prépondérant forcément parce que ce manque de créativité, parce qu'il va falloir réussir à faire le lien entre le milieu, l'attaque, réussir à amener cette projection, parce que pour l'instant, Valverde est un peu bloqué sur cette projection à droite. Luka Modric peut amener dans sa présence dans les demi-espaces, ses combinaisons. Donc oui, forcément, de toute façon, si le Real Madrid, au vu des blessures, au vu de la densité de la saison, avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs à la fin de l'année, à la fin de l'année, de la saison, hein, à la fin de la saison 2024-2025, il faut compter sur tout le monde, dont un grand Luka Modric qui, je le répète, l'année dernière a été décisif dans le run final. Là, dès le début, on a besoin de lui et il faut qu'il réponde présent. Ça n'a jamais été un joueur comme l'année dernière qui, dès le début de saison, a été exceptionnel. Il est toujours monté en puissance et là, ça va être l'occasion. Il a enchaîné deux matchs de pouvoir confirmer dans un match très important à la Liga, sachant qu'on a déjà 4 points de retard sur le FC Barcelone. C'est ça. On va voir ce que ça va donner. J'ai une dernière question pour toi. Là, c'est plus un ressenti, un avis personnel. On n'a pas vraiment d'infos là-dessus pour vous à vous procurer. On vous dira si on vous en a, si on en a, bien sûr. Est-ce que pour toi, c'est sa dernière saison au Real Madrid, avec soit une retraite, soit potentiellement une dernière pige quelque part d'un an pour aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026? Si je ne dis pas de bêtises, il avait déjà déclaré qu'il serait le Real Madrid ou rien pour finir sa carrière. Un Oui. retour au Dynamo Zagreb, je sais qu'il y avait eu quelques questions, en tout cas, qui lui avaient été posées par rapport à ça. T'en penses quoi, du coup, Victor, sachant que sans doute le contrat sera sur la table, mais attention quand même, parce que le salaire est immense, il faut voir quand même ce qu'il propose sur le terrain, hein, même si c'est évidemment une légende du Real Madrid. Ouais, en fait, c'est le flou parce que on a les convictions de Luka Modric de vouloir participer à ce mondial. On a aussi la conviction de Luka Modric, qui l'a confié à maintes et maintes reprises, je veux finir ma carrière au Real Madrid. Maintenant, en fait, ça se dépend de là où on se place. Moi, si je suis Luka Modric, je pense que oui, tu veux rester au Real et je pense que tu es prêt à accepter énormément de conditions. Mais en même temps, tu vas arriver, je pense, un minimum prêt aussi pour cette Coupe du Monde. Donc, il te faut du temps de jeu. Et est-ce que de là, tu as envie d'aller dans des championnats un peu exotiques pour la préparation? C'est pas exceptionnel non plus. Est-ce que tu préfères pas voilà, rester dans le cadre de l'entraînement du Real Madrid, continuer à encadrer les jeunes, à avoir du temps de jeu par-ci et là? À partir du moment où tu es dans la rotation des 6 milieux au Real, tu auras du temps de jeu au vu du nombre de matchs cette année et dans les années à venir. Tu auras du temps de jeu. Alors, pas Mais forcément la un temps de rumeur jeu principale 2025, c'est Florian Wirtz, par exemple. Tu vois? Donc ça qui pourrait est dans son boucher secteur. Non, encore mais il plus, tu faut, vois. donc, Ça ouais, pourrait il être faut carrément même renouveler, le même hein. profil presque que Luka Modric sur certains points. Et ouais, non, mais il y aura de la concurrence. Et après, si tu es le Real, voilà, si on se place du côté du Real, on va avoir de nouvelles cibles sur le mercato. Le milieu de terrain va devenir un chantier parce que, mis à part Valverde, Camavinga et si on compte Bellingham, qui sont vraiment les trois personnes pour moi qui sont intransférables, Aurélien Chouameni, on le sait, qui est adoré par Il Carlo l'aide après le Ancelotti. Là, club. c'est plutôt une opinion personnelle. Moi, je suis pas un grand fan. Donc, voilà, mais ça m'étonnerait qu'il soit vendu aussi. Donc, on a ces quatre milieux déjà. Ça te laisse que deux places pour un temps de jeu limité. Luka Modric peut très bien prendre un de ses spots, encore une année supplémentaire. Alors, ok, ça coûte de l'argent. C'est pas non plus un gros problème. Le Real gère plutôt très, très bien ses finances, hein. C'est un exemple. Mais si tu as des opportunités pour faire jouer des plus jeunes aussi, et voilà, le Real Madrid devra réfléchir, devra dans tous les cas voir au fur et à mesure de la saison les performances sportives de Luka Modric, son importance dans le vestiaire, parce qu'on a, t'as remis un peu son implication selon tes infos. Il va falloir qu'il soit plus qu'impliqué, c'est le capitaine. Avec Dan Carvajal, c'est eux qui gèrent le vestiaire. Donc voilà, avoir son attitude. Alors, on ne doute pas de ce grand champion. Mais il y a plein d'éléments à prendre en compte avant de pouvoir vraiment se prononcer. Là, c'est plus vraiment du pile ou face. Est-ce qu'il reste pas? C'est compliqué à dire. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vraiment un 50-50, je dirais, si on devait donner une réponse actuellement.
et surtout, je pense, lié aux performances. Tant qu'il apporte sur le terrain, je pense qu'il Dans le sera vestiaire aussi. re-signé une saison prochaine dans le vestiaire aussi. Mais après, un leader de vestiaire à 25 millions l'année, ça coûte très cher la saison prochaine s'il a plus le niveau sur le terrain, tu vois. C'est plutôt dans ce sens-là que je disais ça. Il va falloir quand même falloir qu'il montre un niveau minimum, comme il l'a montré contre la Pologne là, avec la sélection, d'ici la fin de saison pour garder sa place au Real Madrid et garder un temps de jeu minimal pour s'assurer de bonnes performances à la Coupe du Monde 2026 et s'assurer de finir en beauté finalement avec la Croatie potentiellement, puisque là, je pense qu'on peut le dire que l'été 2026 sera le dernier été de Luka Modric, Il y a des chances, normalement dans le monde du football, bien malheureusement d'ailleurs. Quel joueur et quelle légende c'est. Sur ce, évidemment. Ouais. On l'a dit hein, que c'était son anniversaire. Tu l'as dit, je crois, dès l'introduction. je Mais ne l'ai pas encore une encore fois, dit peut-être, mais joyeux anniversaire à Luka Modric s'il voilà, passe par là. joyeux anniversaire, Lucas. Si tu nous entends, joyeux anniversaire, Lukita. Hein. Ah bah, j'ai pas cherché comment le dire en croate. Je suis désolé pour ceux qui aimeraient l'entendre. C'est dommage. Et c'est Sur une belle ce, journée pour revenir. Hein. Belle journée, c'est ça. anniversaire de Luka Modric. Voilà, je suis très content. Très bon jour. Je suis bien d'accord. Hein, l'anniversaire d'un joueur plus gros haut que Zidane dans la hiérarchie du Real Madrid. Ce sera le sujet d'une Waouh. autre vidéo, ça. All out takes. Ok. Voilà, hot takes ici. Mais bon. Sur ce, on va arrêter de dire des bêtises, ou en tout cas des choses qui pourraient prêter à commentaire. Dites-nous en commentaire votre avis, non pas sur ce que je viens de dire, mais votre avis sur Luka Modric, sur Real Madrid, son début de saison, et potentiellement votre avis sur ce que ça va donner ensuite, s'il va encore rester un an de plus, si vous pensez qu'il va faire une bonne saison dans son rôle un petit peu limité désormais. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Dites tous coucou à Victor qui est de retour quand même aussi, il ne faut pas l'oublier. Remerciez-le d'être là. Et puis on se retrouve très bientôt, que ce soit avec Victor, Pablo, moi, Tanguy, tout le monde sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler du plus grand club du monde. Merci à tous, salut, ciao! Ciao.